La domination par les dominateurs, elles viennent de loin, quoi. Simplement, elles prennent de nouvelles formes, et les nouvelles formes actuelles ici dans notre société en France, ben, ce sont les lois. Les premières lois avaient 10 articles. Maintenant, il n'y a personne qui connaît toutes les lois, quoi. On est obligé d'aller consulter quand il y a un problème pour savoir s'il y a quelque chose quelque part dans la loi qui parle de ce sujet-là. Et chaque jour, il y a des lois qui sont pondues, hein, chaque jour. Des normes, des règles, voilà. Et ce système-là, ben, ça permet de régenter la vie dans ses moindres détails et chaque fois plus. Et on fait des lois, et si les lois peuvent avoir un sens, c'est tout simplement parce qu'il y a des institutions qui ensuite sanctionnent si j'enfreins la loi, qui punissent notamment. Il y a quelques récompenses, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques hochets, il y a quelques médailles, quelques petits trucs comme ça, ouais. Si tu ne respectes pas la loi, donc ben, il y a effectivement l'usage de la force, donc c'est la force armée, la force de police, la force légitime, comme on l'appelle, puisqu'elle est au service de la loi. Et sinon, tu fais ça de ton plein gré. Tu te soumets de ton plein gré. Et ce que nous faisons avec les écoles, mais aussi dans l'éducation de nos enfants, même si je ne les envoie pas à l'école, à mon insu, encore une fois, je ne culpabilise personne, c'est entraîner à entrer dans ce schéma. Jusqu'au jour où j'en prends la conscience. Prendre la conscience, ça ne veut pas dire que je vais modifier mon comportement, mais ça veut dire que j'ouvre une autre possibilité que je ne connais pas encore, peut-être, mais ça veut dire que ce n'est pas justement une fatalité. Mais si je n'ai même pas cette réflexion, cette prise de conscience, ben je vais, à mon insu, vivre comme ça, parce que c'est quand même plus confortable de suivre le courant que de nager à contre-courant. Alors ensuite, la deuxième phase, lorsque j'ai pris cette conscience, c'est comment je fais, quoi. Il y a un certain nombre d'événements qui m'ont marqué, dont je n'ai pas la conscience, et que je vais, à mon insu aussi, j'aime pas le mot, mais dire transmettre. Je vais les enseigner en réalité, hein, c'est-à-dire je vais les montrer comme étant insus chez moi. Et c'est comme ça que ceux qui vivent avec moi, et si c'est un enfant qui vit avec moi, il va être encore plus sensible et encore plus imbibé à tout ce qui m'est moi insu. Et ça va le marquer, alors, pour probablement répéter quelque chose aussi que moi j'ai acquis de manière insu. Le système école était un système aussi de contrôle des esprits, bien sûr. Simplement, maintenant, le mode de contrôle des esprits est différent. Je prends coopération, je peux prendre éducation, je peux prendre solidarisation, je peux prendre socialisation. Si je vais socialiser quelqu'un, c'est que je postule qu'il ne peut pas être social tout seul. Si j'éduque quelqu'un, je postule, j'institue quelqu'un qui est incapable d'apprendre. Si je veux éduquer à la coopération, c'est tout simplement que je pose déjà initialement et avant, c'est qui ne sait pas coopérer, qui ne peut pas coopérer, qui ne sait pas ce que c'est la coopération. Si je fais un calcul mathématique simplement, les dominés sont beaucoup plus nombreux que les dominants. Et donc, numériquement, ils seraient plus forts. Et donc, c'est en fait en divisant, en séparant, en isolant les dominés que ça peut fonctionner. Et donc, ce fameux individualisme, c'est sciemment organisé.
Parce qu'en fait, il s'agit toujours de production de masse. C'est des productions de masse qui font croire à chacun qu'il a un produit qui a été spécialement fabriqué pour lui. La relation dominateur-soumis a deux aspects. Le premier aspect, c'est la coercition, c'est-à-dire l'imposition par la force. Mais il y a une deuxième manière de dominer, c'est tout simplement ce qu'on appelle la manipulation, c'est-à-dire je vais faire en sorte que tu fasses ce que j'ai décidé que tu fasses. Et donc, la relation dominateur-soumis, elle s'exerce par une série de strates que l'on connaît très bien. C'est un système pyramidal qui fait que chacun se retrouve à l'intérieur de la pyramide, le chef d'un certain nombre de personnes et le subordonné d'un certain nombre de personnes. Et je n'ai pas, jusqu'à ce jour en tout cas, de manière de concevoir autrement les relations entre les hommes.